Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma Twingo 2RS. Je vous avais fait la vidéo ma nouvelle voiture, mais là c'est l'occasion du coup de vous parler de ma Twingo 2RS. Je vais vous présenter la Twingo 2RS, donc qui est mon nouveau véhicule que vous avez vu sur les vidéos, mais là je vais pouvoir me permettre de vous la présenter un peu plus en détail, de vous donner les caractéristiques, pour toutes les personnes qui ne connaissent la voiture ou qui la connaissent pas, de la découvrir ou de la redécouvrir. Donc ce sera aussi le véhicule de toutes mes vidéos, puisque comme vous l'avez vu j'ai vendu la Clio 4. Et donc ça permettra peut-être aussi à des personnes qui souhaitent l'acheter d'avoir un avis un peu constructif et de voir un petit peu les différents détails de la voiture. De toute façon, je vais vous la montrer en détail. On a le temps sur cette vidéo de parler, enfin je vais vous parler. Après, il y a toujours une interaction qui est possible aussi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo. Donc au niveau de la Twingo RS, il existe deux déclinaisons possibles. Donc on a la Twingo RS classique, donc avec des jantes en 16 pouces et des amortisseurs qui sont différents, sachant que les deux ont le châssis d'une Clio 2 RS, donc qui est peut-être un petit peu modifié, mais en tout cas c'est sur la base d'un châssis de Clio 2 RS. Et on a la version Cup avec les jantes en 17 pouces, comme la mienne, là qui ont des amortisseurs un peu plus fermes et des jantes en 17 pouces. La différence du coup aussi esthétique avec une Twingo 2 classique, vous avez pu le voir, c'est au niveau d'ici, donc il y a un kit carrosserie d'origine sur la voiture. Alors je suis désolé, il y a un avion juste ici qui me casse les pieds. Je vais attendre qu'il passe. C'est bon, il est passé du coup, il m'embêtera plus. Donc comme vous le voyez ici, les ailes un peu plus élargies. Bon, on le voit, c'est pas énorme, mais c'est à constater quand même. Et ça lui donne du coup un look plus sportif, parce que c'est vrai, quand on voit une Twingo, c'est assez petit et assez plat. Donc là, alors que là, bon, on verra peut-être pas très bien, mais je vous me mettrai dans l'autre sens, au niveau de la porte ici, pour vous montrer. Mais c'est quand même plus bodybuildé, et on voit qu'elle est bodybuildée. Au niveau pareil de l'avant, sur une Twingo de basique, on a l'anti-brouillard qui se trouve ici, mais on a une petite partie qui est assez plate. Là, ils ont donné de la forme avec cet insert, donc qui est de couleur grise. Sur toutes les Twingo de RS, il est de couleur grise, sachant qu'il y a des personnes qui l'ont fait peindre. Sachant qu'il y a des personnes qui l'ont fait peindre en couleur blanche, noire, etc. Ou jaune même. Et voilà, il y a aussi du coup ces trois détails là. Donc en fait c'est les trois détails de la voiture qui sont gris. C'est les inserts à l'avant, les jantes et les rétroviseurs. Bon, au niveau de l'avant, vous l'avez vu ça sur la vidéo, le logo c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pas noir d'origine. Je vais essayer de vous montrer juste ici ce qu'on verra. Ouais, on voit peut-être un petit peu mieux au niveau des, surtout là au niveau de la trappe à essence, mais ça je vais y revenir juste après. On a des jantes du coup en 17 pouces, comme je vous l'ai dit, qui sont plutôt sympathiques. Du coup aussi on a le bas de caisse de la voiture ici, donc c'est un rajout de bas de caisse pareil, donc qui gonfle encore une fois la voiture comme on le voit. Je vais essayer de vous faire les plus beaux plans possibles. Au niveau d'ici on voit que c'est quand même bien plus large, surtout au niveau de la porte, la différence. À l'arrière pareil, la carrosserie est bombée avec le kit et on a un béquet de la GT, donc ça c'est classique, sachant qu'on peut rajouter aussi, il y a le béquet de la RS, donc qui est sorti sur les phases 2 si je dis pas de bêtises. Je sais pas s'il était en option ou pas, ça je pourrais pas vous le dire, mais voilà. Donc là c'est l'arrière et on a une sortie assez basique qui d'ailleurs est un petit peu dégueulasse, parce que j'ai essayé de la ravoir avec des produits exprès pour le chrome, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc je pense qu'il faudrait la lustrer carrément avec une lustreuse. Donc ça je vais laisser tomber. De toute façon je vais refaire la ligne comme je l'avais dit dans la première vidéo. L'année prochaine je pense que je vais installer une demi-ligne et on sera tranquille. Donc là c'est tous les petits éléments en fait extérieurs que j'ai pu vous présenter. Sachant qu'il y a les étriers ici qui sont censés être de couleur grise, métallisée, qui ont été peints en rouge. Moi je vais refaire une peinture, donc de toute façon je vous en dis pas plus. Je vous ferai une vidéo où je peins mes étriers et vous verrez tout ça en vidéo. La petite trappe ici qui est assez basse, et ça c'est assez chiant, parce que je vous explique, quand vous mettez l'essence, moi je fais 1m78, je dois me baisser carrément, c'est assez relou. Mais ça c'est pareil sur les Twingo 2 basiques, donc sans la finition RS. Le réservoir est aussi ici.
N'hésitez pas non plus à aller sur Instagram, vous abonner, parce que je poste pas mal de photos et je fais des stories aussi, donc je vous raconte un petit peu ce que je fais au niveau de mes vidéos, au niveau des achats, etc. Je vais vous montrer maintenant du coup le coffre. Petit détail important que j'ai oublié de montrer, c'est le petit logo Renault Sport, donc qui est toujours sur les Twingo RS. Sachant que sur la phase 2 c'est pas le même logo, donc voilà. Mais après de toute façon ça on peut le virer, on peut mettre n'importe quel logo, on peut même mettre le logo des Mégane, on peut mettre n'importe quel logo à partir du moment où, à part pour les puristes qui aiment vraiment les logos d'origine de chaque véhicule, on peut mettre un peu tout. Il y a le petit Twingo ici, alors ça je trouve ça vraiment dommage, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas retiré directement à l'usine d'origine, c'est dommage. Après c'est que mon avis personnel, mais j'aime bien en fait moi les voitures où comment dire, où on voit pas forcément, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la DS3, mais par exemple là il y a le Citroën, et ça moi je trouve ça me dérange, je sais pas que ça me dérange, mais je trouve ça plus sympathique un coffre où il y a juste le logo, donc soit la finition, ou voilà, un petit peu comme là le Renault Sport. Là on se retrouve du coup dans le coffre, donc j'ai acheté un petit essuie-glace à l'arrière, pareil j'ai changé les essuie-glaces avant qui étaient morts, et les ampoules pour les feux juste ici, avec de toute façon la buée et la platine qui a pris l'eau. Donc voilà, mais bon, ça c'est réglé. On a une petite LED juste ici, donc ça a été mis par le premier propriétaire, mais je vais changer, ça éclaire rien du tout. Je sais même pas pourquoi elle est là, mais c'est vraiment une LED de mauvaise qualité, je sais pas, ça éclaire rien. En dessous, bon, de toute façon je vais vous remontrer. Au niveau des sièges, on peut les pousser. Donc là j'ai peut-être pas poussé au maximum, mais ça donne un coffre un peu plus important. Voilà. En dessous ici, si j'arrive à ouvrir, voilà. Donc là j'ai installé un triangle et on a une roue de secours, une vraie roue juste ici. Bon, je vous montre pas, mais voilà, il y a une roue en tout cas. Hop, je vais retirer le siège, mais voilà, en tout cas il y a une roue. Du coup on va pouvoir passer à l'intérieur quand même pour vous montrer les détails. Au niveau des panneaux de porte, c'est la même chose qu'une sur une Twingo 2 classique. On a ici ce magnifique insert Renault Sport. Enfin, c'est pas vraiment un insert, mais comment on pourrait appeler ça? Je sais plus du tout comment ça s'appelle ça d'ailleurs, mais sur les voitures il y en a pas mal. Ça c'est d'origine aussi, ça a été collé d'origine. D'ailleurs il se décolle un petit peu, mais ça c'est plutôt sympa. Faudrait que je le nettoie d'ailleurs. Enfin, il est un petit peu rayé aussi, mais bon après ça c'est avec le temps. J'ai changé les tapis, ça vous l'avez vu sur Instagram pour ceux qui me suivent. J'ai changé les tapis qui les autres sont des tapis Renault Sport, mais je vais vous les remontrer juste après. C'est des tapis qui étaient en option, mais il faut que je les réinstalle, enfin il faut que je les nettoie surtout parce qu'ils sont plutôt sales. On a à l'intérieur le pédalier alu Renault Sport d'origine, qui est plutôt sympathique on va dire, bon qui est un petit peu sale aussi, j'ai pas encore eu le temps de la nettoyer. On a les sièges juste ici, Renault Sport, avec les surpiqûres rouges, mais qui avec le temps sont passés avec le temps en fait. Hein. C'est une voiture qui reste au soleil, comme toutes les voitures presque. Et du coup ça passe avec le temps, mais c'est plutôt sympathique, c'est un petit détail qu'on voit de l'extérieur, que je trouve vraiment sympathique. Et comme les ceintures, donc qui sont rouge-orange, je pense que c'est plutôt un orange, mais en fait on n'arrive pas vraiment à voir puisque c'est passé. Ça c'est sympa aussi, c'est le petit détail, c'est d'origine. Au niveau de l'arrière, alors bien tombé, j'avais trouvé un angle. On a les sièges ici avec des surpiqûres, les ceintures à l'arrière aussi orange. Bon après là il n'y a vraiment rien de plus, c'est assez basique. Mais d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu, j'ai poussé les sièges au maximum et franchement on est bien installé. On a quand même une posture qui est plutôt sympathique. Je trouve qu'on est mieux installé, j'avais une Citroën DS3, je trouve qu'on est mieux installé à l'arrière dans cette Twingo 2 que dans la DS3. Je suis vraiment bien installé. Après c'est qu'une 4 places, hein, ça il faut le souligner, c'est un petit peu embêtant, mais en tout cas c'est confortable, on est bien installé. J'ai poussé les sièges à fond, donc du coup moins de coffre, mais pour une personne qui est à l'arrière, c'est plutôt sympathique. Vous entendez ce petit couinement aussi? Il faut que je regarde en fait, il y a quelques petits couinements, c'est assez relou quand je roule, mais je pense que c'est des vis ou des trucs qui couinent. Mettre un petit peu de produit et on va régler tout ça, parce que c'est vrai que j'aime pas trop le bruit quand je roule, c'est assez relou. Mais bon, ça c'est que des petites conneries, hein. Il y a quand même pas mal de petites conneries à faire, comme je vous ai dit, avec la platine que j'ai réglée, les petits couinements. Il y a des vis aussi qui ont dû tomber dans les portières, enfin
Je sais pas trop, mais ça c'est des trucs à régler facilement. Je vais refaire la sono. Enfin, voilà, c'est des petits trucs, parce que pareil, niveau son, c'est pas terrible. Je pense que je vais le mettre à l'intérieur, hein. Je vais vous montrer. On a juste ici le petit contour Renault Sport que je trouve sublime. Juste un petit détail qui est dommage, c'est au niveau de l'insert, juste ici. Je trouve que ce soit dommage qu'il soit en couleur aluminium. Ils auraient peut-être dû le faire à la couleur des sièges, donc peut-être que je me lancerai pour le faire. J'ai des petites idées donc pour refaire, que ça soit ici au niveau des afficheurs, au niveau d'ici, essayer de faire une peinture noire dessus, noir brillant. Je sais pas trop comment m'y prendre. Si vous avez si vous avez des idées, si vous savez comment faire pour que la peinture tienne et qu'on ait un noir brillant, parce qu'il y a des personnes sur YouTube qui l'ont fait, mais le résultat en fait du coup, vu que c'est du plastique, ça tient pas forcément beaucoup. Je sais pas s'il faut mettre un après ou autre, mais en tout cas si vous avez des conseils à me donner, j'aimerais bien peindre en fait tout ce qui est éléments plastiques comme ça de couleur noire, noir brillant, pour que ça donne un rendu plutôt sympathique. Bon après voilà, ici c'est classique, hein, de toute façon c'est du plastique un peu partout. On a un pommeau donc 5 vitesses, ça pareil, je vais le remplacer par un pommeau Renault Sport. Je vous en dis pas plus, de toute façon vous verrez la vidéo. J'ai aussi juste ici un extincteur qui a dû être installé par l'ancien propriétaire, qui à mon avis, je sais pas si je vais réussir à le décrocher, et je vais peut-être pas essayer parce que si je le dégoupille et que j'appuie dessus, ça va voler dans la bagnole, mais je pense qu'il est mort, hein, franchement vu l'état. Mais c'est plutôt pratique, je vais remettre un extincteur tout neuf je pense. J'ai mis un petit sambon. Ça aussi plutôt pratique parce que ça donne un petit coup de jeune à la voiture. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, franchement, c'est basique. Il y a le pare-brise aussi à refaire, mais bon, ça c'est qu'un détail. Je vais le faire changer bientôt. On a ici une LED aussi qui a été installée par l'ancien propriétaire, mais pareil, ça éclaire rien du tout. Alors je sais pas ce qu'il a fait, c'est des LED un peu bleutés. Moi je veux des LED blanches qui éclairent, quoi. Là ça sert à rien la nuit, ça n'a aucun effet. Mais de toute façon, vous verrez toutes les modifications en vidéo. En tout cas, c'est un véhicule, je vais ressortir dehors parce que c'est assez relou quand même pour vous parler. Oh là, ma claquette. Oui, parce que je fais quand même une vidéo en claquette chaussettes. Bon, je suis chez moi, donc franchement, je m'en fiche un peu. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est un véhicule dont je suis vraiment content. J'ai oublié une chose, c'est vous montrer le moteur quand même, ouais. Je vais vous le montrer tout de suite. Ce sera plus simple de le faire maintenant. Hop là, allez, on est parti. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir ici? Ouais. Alors, attendez. Avec la caméra, ça bouge dans tous les sens. Mais voilà, là, on a le moteur juste ici, que vous pouvez voir. Donc, un moteur qui on dirait de la fonte. C'est plutôt sympathique. Il n'y a pas de cache sur ces voitures-là. Donc, c'est vraiment un moteur brut. On a ici la boîte à air avec le petit Renault Sport. Il faut que je rachète un joint. Parce qu'en fait j'ai un souci, c'est qu'ici il manque le joint, donc il faut que j'aille en casse, mais pareil on est confiné, donc comment faire? Sinon bah, le reste tout va bien quoi, mais il faut vraiment que j'arrive à retrouver un joint pour remettre ici, parce que sinon l'eau va passer dans le moteur, et ça est d'ailleurs un petit peu déjà le cas. Mais bon, tant que pour le moment il n'y a pas de, comment dire, de corrosion qui se crée, bah, je sais pas si on va le voir un petit peu, mais voilà, il y a un petit peu d'eau très légèrement. Enfin là, non pas vraiment, c'est un petit peu sec, mais il y a des petites gouttes sur certains endroits. Pareil au niveau de la batterie, mais ça je vais peut-être acheter un cache chez XD Cache sur le même site que Diamond Performance. Ils font des caches noires au niveau de la batterie à mettre dessus pour éviter, parce que franchement c'est laid, qu'on peut mettre dessus pour cacher la batterie. Donc je verrai un petit peu ça par la suite pour l'installer. Mais sinon franchement dans l'ensemble, le moteur est plutôt propre. Après voilà, c'est un peu comme tout, on peut avoir des surprises, donc on ne peut pas vraiment savoir à l'avance, mais il y a toujours des surprises qui peuvent arriver. Bon, en tout cas, c'est un véhicule, pour ma part, pour le moment, je vais refermer quand même le capot, bon, je le ferai après. C'est un véhicule qui me plaît plutôt bien pour le moment, je suis assez content. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dessus, parce que le but, c'est, vu que c'est ma voiture, c'est de l'améliorer un petit peu, que ça soit esthétique, que ça soit pratique aussi, des choses pratiques, hein, parce que le but, c'est pas non plus que de faire des vidéos, comment dire, de présentation ou autre, de choses qui sont inutiles. Le but c'est un petit peu d'améliorer tout ça, ça va venir avec le temps, donc voilà. En tout cas j'espère que la petite présentation vous aura plu, je vous la remontre une dernière fois, hein, mais c'est vrai que c'est une bagnole qui est plutôt sympathique, je trouve qu'il y a de la gueule. Donc après certains vont me dire ouais mais c'est pas beau, c'est cubique, c'est une Twingo 2. Après moi je trouve ça a son charme justement, une Twingo 2 qui est bodybuildée comme ça, je trouve que ça a son charme vraiment.
et j'en suis plutôt satisfait. Donc il y aura quand même pas mal de vidéos, c'est une aventure qui commence avec cette voiture. Je vais essayer de la rendre mieux qu'elle l'est actuellement et surtout bah voilà, prendre plaisir en fait à rouler avec. C'est vraiment un plaisir, franchement, moi je vous le dis honnêtement, depuis que je l'ai, je roule avec. Même là tout à l'heure j'étais à Noroto, juste à Noroto pour aller chercher des ampoules et j'étais vraiment content de la conduire. C'est pas très puissant, mais ça fait l'affaire et ça se conduit bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.